Bonjour et bienvenue sur Tesla 360.video, la chaîne qui vous fait voir les Tesla à 360 degrés. Voilà, bienvenue sur les plages du Prado à Marseille par une belle journée ensoleillée. Je vais profiter de cette vidéo pour faire la suite finalement de la vidéo qui s'appelait Tesla Ultra Geek, en référence à la chaîne Tesla Geek que je vous conseille aussi sur Tesla. Parce que j'ai upgradé, j'ai évolutionné mon setup qui, comme vous l'avez vu, est upgrade de lui-même les Tesla, parce que il me manquait certaines choses, dont l'afficheur grand format. Je vous laisse regarder cette vidéo, je vous remets le lien dans cette vidéo. Et il y avait aussi ce support à induction à fermeture automatique bien pratique, voilà, qui permet de charger le téléphone sans fil. Et vous vous souvenez, il y avait une batterie qui faisait aussi chargeur à induction que j'avais placé là. Et c'était pas une très bonne idée parce que déjà ça occupait une place de chargeur à induction. Et ensuite, dans un des virages un peu violents que j'ai fait, la batterie a virevolté et s'est retrouvée dans mes pieds, ce qui était assez gênant. Donc j'ai cherché sur internet comment trouver, et je suis allé sur un petit site que vous connaissez peut-être, s'appelle Amazon.fr. Et j'ai acheté ce câble. Donc ce câble, c'est un câble USB d'un côté et de l'autre côté, avec trois chargeurs simultanés, un micro USB, un iPhone et un USB-C. J'ai pas d'iPhone parce que j'aime pas les solutions propriétaires, je les évite en tout cas. Tesla quelque part c'est propriétaire, mais bon, on n'a pas trop le choix. Voilà, et donc ce câble, je le branche à l'arrière, ici là, avec un adaptateur coudé, USB-C d'un côté, puisque Tesla a choisi l'USB-C, et USB femelle de l'autre, du côté gauche. Et puis le câble chemine, donc c'est un câble de 3 mètres qui chemine le long de mon tapis de sol, dessous, donc il ne gêne absolument pas, et qui ressort ici à ce niveau-là. Je le fais passer à l'intérieur de la console, il y a juste la place pour passer, c'est très pratique. Et il ressort, il me permet d'alimenter en permanence mon GPS, donc j'ai plus de problème de batterie, et aussi mon chargeur à induction en USB-C, et il me reste même une prise pour iPhone au cas où. Et surtout, j'ai libéré ma place pour induction et j'ai plus de problème. Mais cette batterie, elle était quand même bien sympathique, parce qu'avoir une batterie rechargeable assez puissante, c'est quand même toujours utile. Donc je l'ai conservé. Et je me suis aperçu qu'ici, je ne sais pas si vous savez, mais ça frotte un peu, c'est du tissu. Donc j'ai installé du velcro à l'intérieur sur ma batterie et je l'ai mise non pas là, pour pas que ça me gêne, mais ici. Et voilà la fameuse batterie qui permet, vous vous en souvenez aussi, d'avoir une lumière, voire une lumière clignotante, ce qui peut être sympa si jamais on a un accident, qu'on veut être vu. Voilà, et que je recharge simplement en mettant sur le siège, et grâce au velcro que j'ai ajouté par derrière, je peux la remettre ici, ça gêne pas le passager, c'est accroché, ça bouge plus. Voilà, et donc j'ai ma batterie externe accessible au cas où j'en ai besoin. Voilà, donc c'était un petit upgrade qui m'a permis de vous faire visiter en même temps un petit peu les plages du Prado. Ici on arrive à l'Escale Borelli sur la droite, vraiment par une très belle journée dans laquelle j'ai aussi profité pour faire filmer à vélo la corniche à Marseille. Voilà, donc ici c'est l'Escale Borelli avec sa grande roue, ses restaurants. Et il y avait même une espèce de petite fête avec de la musique et des assiettes de tapas à déguster pour ceux qui aiment ça. Voilà, et là je vais faire une petite route sur le chemin de Cassis par la fameuse Gineste, empruntée par le semi-marathon bien connu du Marseille-Cassis,
pour éventuellement la filmer à vélo aussi, et en tout cas pour la filmer aussi en voiture, et vous aurez cette vidéo un peu plus tard. Mais écoutez, je vous salue et je vous donne rendez-vous à bientôt sur Tesla360.video.